Dans ce tutoriel, je vais vous montrer de façon générale à quoi sert le logiciel Notebook et comment vous en servir. Donc pour ouvrir Notebook, vous allez dans le menu Démarrer, vous avez probablement Smart Notebook juste ici. Sinon, vous pouvez le taper dans la barre de recherche, vous tapez Notebook et vous allez voir immédiatement Smart Notebook apparaître juste en haut. Sinon, vous pouvez toujours aller dans le dossier logiciel sur votre bureau, dans Logiciel, en bas complètement, vous avez Smart Notebook 10. Alors je vais ouvrir Smart Notebook. Quand vous ouvrez une Smart Notebook, vous arrivez à cette interface. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez une barre d'outils en haut. Idéalement, vous utilisez une tablette graphique ou un tableau blanc interactif, un TBI, pour dessiner ici. Alors, c'est simple, vous avez les crayons. C'est surtout cet outil-là que vous allez utiliser, l'outil crayon. Alors, on a différents types de crayons. Ce sont comme, si vous voulez, l'équivalent de crayons à l'encre, noir, bleu, rouge, vert, des crayons pointillés et finalement des surligneurs. Alors, je donne un exemple. Je peux écrire « Salut ». Moi, en ce moment, je n'ai pas de tablette graphique, c'est pour ça que j'écris pas très bien. Mais c'est possible d'écrire très bien là, avec un crayon comme ça. Si vous trouvez que ça écrit trop gros, vous pouvez toujours changer les options du crayon sélectionné. Là, j'ai le crayon noir de sélectionner, donc je m'en vais ici, dans les options. Et là, on peut choisir la taille de la pointe, le style de ligne, la couleur. Je vous conseille la pointe la plus petite. Si vous voulez que maintenant le petit icône ici de crayon soit avec la plus petite pointe ou avec les changements que vous avez fait, vous devez enregistrer les propriétés de l'outil. Donc, si je clique enregistrer les propriétés de l'outil, on voit maintenant que le crayon ici est devenu plus petit. Si je réécris salut, on voit que ça a plus de sens au niveau de la taille. On pourrait changer les couleurs. Si vous voulez cacher le menu de gauche, cochez masquer automatiquement. Et là maintenant, quand vous allez écrire, bien vous allez avoir la pleine largeur pour écrire. Alors ça c'est l'outil crayon, on a aussi l'outil surligneur comme je le disais qui permet de surligner. On peut, avec l'outil de sélection, la flèche ici, on peut sélectionner des éléments comme ça et les déplacer. On peut aussi faire des carrés, les déplacer comme ça. Quand on déplace un élément, on peut le grossir. On peut le faire tourner ici comme ça, avec la poignée verte. On peut aussi en sélectionner plusieurs à la fois, les déplacer comme ça. On peut les copier et les coller avec CTRL-C, CTRL-V, comme n'importe quoi. Bien sûr, on peut insérer des images, on peut insérer plein de choses derrière, j'en parlerai dans un autre tutoriel. Finalement, à part ces deux outils-là, il y a l'outil ligne pour faire des lignes ici comme ça. Plein d'autres outils, des flèches, des lignes, des courbes. On peut aussi faire des figures, des carrés, des cercles. Et les autres outils, bon, finalement, il y a l'outil texte aussi qui est important. L'outil texte, on choisit notre style de texte, par exemple celui-là. On clique à quelque part, ça ouvre une boîte de texte. Donc, ce sont les options normales. Donc, on a gras, surligné, la couleur, la taille, la police. Et on peut écrire du texte. Ça va bien, ainsi de suite. Et comme pour le reste, on peut le déplacer avec l'outil sélection. Et on peut aussi supprimer des éléments. Quand on sélecte quelque chose, si on fait supprimer, eh bien ça efface l'élément. Donc, c'est ça. Alors, ce sont les outils Smart. Si jamais on a fait une erreur, par exemple, je sais pas, j'ai dessiné ici comme ça par-dessus, je voulais pas le surligner. Pour revenir en arrière, on a ici les flèches Undo, Redo, donc annuler, rétablir. Donc, on peut annuler les dernières opérations qu'on a fait. Donc, on voit ici, je reviens en arrière. On a aussi l'outil efface. L'outil efface, ça permet d'effacer comme ça ici, vous le voyez. Donc, ça permet d'effacer, très pratique. Et là, finalement, on se retrouve avec une page blanche. Pour terminer, il reste la notion de page, parce que supposez que là, bon, vous donnez un cours, on dessine, on écrit, on peut descendre dans la page. Ici, il y a une barre de navigation, on descend la page. Quand on arrive en bas, on peut aller plus bas. Il faut simplement cliquer étendre la page. Donc quand je clique étendre la page, j'ai plus d'espace, étendre la page encore. Et là, après ça, on peut remonter dans la page comme ça. Finalement, on peut changer de page. Si vous voulez créer une nouvelle page, le petit bouton ici, ajouter une page. Et on peut changer avec les flèches, changer de page. Si vous cliquez ici sur l'icône page, vous allez voir toutes vos pages. Donc, en ce moment, on a une seule page. Si je clique nouvelle page, maintenant j'ai une deuxième page dans laquelle je peux commencer à dessiner. Donc c'est le même principe. Et je peux changer de page ici avec les flèches, comme dans un PowerPoint, revenir en arrière, aller en avant. Et là, je peux créer une autre page, et une autre page, et une autre page. On peut même, si vous voulez, on peut créer plein de pages et on peut naviguer comme ça ici dans nos pages. On peut même déplacer les pages en les tenant. On peut les déplacer. Par exemple, j'ai changé l'ordre ici. Celle-là, je peux la mettre là. Celle-là ici, je peux la mettre là. Finalement, on peut, si on clique à droite avec le bouton droit sur une page, on peut cloner une page. Et là, on vient de dédoubler notre page. Et si cette page-là
elle est dédoublée. Donc là, maintenant, si je fais des lignes comme ça, on voit dans mes pages, j'en ai une comme ça et une avec des lignes. C'est dédoublé. Alors ça, c'est de façon générale, là, je l'ai fait avec des barbeaux. Je vous montre maintenant de façon plus concrète. Ce qui est pratique avec Notebook, c'est si vous préparez vos cours à l'avance. Donc ici, dans mon dossier cours de maths TS de 5e de 2009-2010, je vais dans ce dossier-là, j'ai toutes mes étapes. À l'étape 3, j'avais mon module sur les fonctions logarithmiques et exponentielles. Dans ce module-là, ici, j'ai tous mes cours préparés à l'avance. Et je vais vous montrer le cours 3. Donc le cours 3, c'est un fichier Notebook que j'ai enregistré parce qu'on peut enregistrer les fichiers Notebook. Donc ici, j'ai le fichier Notebook préenregistré. Alors, on voit que quand les élèves arrivent en classe, moi, j'ouvrais mon notebook. Tout est déjà écrit, le devoir, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment placer les bureaux, qu'est-ce qu'on fait avec les ordinateurs portables. Et là, on voit que toutes mes pages sont préparées à l'avance. Donc, c'est l'équivalent d'un PowerPoint à la différence que je peux écrire par-dessus. Donc, je change de page. Là, on voit ici, j'avais mis des définitions au tableau, une question. Donc là, je peux répondre à la question avec mes élèves. Je prends le crayon ici et là, je donne mes explications. Je montre comment distribuer l'exposant, on passe à la prochaine étape et ainsi de suite. Même chose, une autre question. Et là, tout mon cours est préparé comme ça. Et là, je m'en sers, je surligne des éléments, j'écris, je fais des calculs. Et tout est préparé à l'avance comme ça et c'est modifiable. Quand j'ai terminé mon cours avec un groupe, par exemple, eh bien, ça finit comme ça. Donc, je dis qu'est-ce qu'on fait au prochain cours, c'est quoi le devoir. Alors, c'est super clair pour tout le monde. Et quand j'ai terminé, je fais simplement, je quitte et je dis non, je ne veux pas enregistrer les modifications. Non. Et quand mon prochain groupe arrive, j'ai simplement à réouvrir cours 3. Et tout est prêt, tout est vierge, il n'y a aucune écriture. Et là, je peux recommencer à donner mon cours, écrire par-dessus. Si jamais, supposons que j'ai donné mon cours et tout est rempli, j'ai écrit les notes à la main et je veux partager ça avec mes élèves, comment faire? C'est simple, on fait fichier, exporter, PDF. Et là, on peut sauvegarder notre document en PDF. Par exemple, on peut sauvegarder la page entière, comme c'est ici, et je fais enregistrer. Je vais le mettre sur le bureau, je vais l'appeler cours 3. Et là, ça va convertir le fichier notebook en PDF. Alors, si j'en vais voir, il est juste ici. Donc, cours 3, je l'ouvre. Et je vais avoir mon cours 3 en PDF, comme c'est ici. Donc, les élèves à la maison pourraient maintenant consulter le document. Je n'ai qu'à le déposer sur le pluriportail, sur Didacti ou sur Moodle, peu importe la plateforme que j'utilise. Alors, c'est tout. Amusez-vous avec Notebook.